Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h30. L'actualité de ce lundi 15 août est dominée par la célébration de l'Assomption, une fête qui commémore la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Dans l'actualité également, au Kenya, le vice-président sortant, William Ruto, déclaré aujourd'hui vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Ces résultats interviennent dans une ambiance chaotique marquée par des désaccords au sein de la commission électorale et l'irruption de violences localisées. Comme tous les lundis, un journaliste sportif nous accompagne dans ce journal. Ce soir, Salif Ouattara du service sport de la RTI nous fera le tour de l'actualité sportive de week-end. Merci de suivre l'information sur RTI 2. Nous vous le disions en titre, la communauté chrétienne catholique célèbre aujourd'hui la fête de l'Assomption. Célébrée tous les 15 août, cette fête commémore la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Et pour vous faire vivre cette célébration, nos équipes ont sillonné des églises, suivant ce reportage de Clarisse Kanyala, commenté par Georgette Ido Fofana. Procession mariale au rendez-vous. Ce 15 août à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Une manière pour les fidèles de commémorer l'Assomption. Une célébration catholique qui marque la montée de Marie au ciel. L'Assomption, c'est une grande fête. Une fête à l'honneur de notre très sainte mère. Qui parle de la Vierge Marie, parle de la mère de notre Seigneur et Sauveur. Et pour nous, chrétiens catholiques, c'est une des plus belles fêtes. Nous avons besoin de paix entre filles et fils de ce pays. Et c'est cette prière que nous avons fait monter vers le ciel. Aujourd'hui, nous fêtons la solennité de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Je souhaiterais à tout le peuple ivoirien qu'elle monte avec nos intentions. Je lui confie mon pays, la Côte d'Ivoire. Marie n'a pas connu la corruption. Elle est montée vers le Père et s'est assise auprès de son Fils. C'est tout le sens de l'Assomption au dire du Père Alain Atto. Cette célébration est l'occasion pour les fidèles d'adresser des messages de paix et de cohésion. Cette fête-là vient me réconforter personnellement dans ma dévotion à Marie et mettre en exergue la puissance de la médiation de Marie. Une invitation à prendre Marie chez soi comme Saint Jean au pied de la croix. Et prendre Marie chez soi, ce n'est pas seulement avoir de gros chapelets, avoir une belle grotte à la maison, mais c'est imiter Marie dans ses vertus. Il s'agit de la docilité, il s'agit de l'écoute de la parole de Dieu, il s'agit de l'obéissance à la parole de Dieu. Autre commune, même ambiance. Ici, à l'église Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, chant mélodieux et danse. Une façon pour les fidèles de témoigner leur reconnaissance à Dieu face à la montée de Marie. Les fidèles ont profité de cette occasion pour faire des dons en vivres et non-vivres aux guides religieux. Le rôle et la responsabilité de la Vierge Marie sont signifiés à travers cette fête, cette solennité de l'Assomption, parce que nous disons, voici la mère de Dieu, voici celle qui a porté le Fils de Dieu, voici celle qui a porté Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la mère de notre Seigneur, nous l'honorons. L'Assomption est l'une des plus grandes fêtes de la vie chrétienne. Célébrée le 15 août, elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au thème de sa vie terrestre. Réconciliation coréenne, liberté religieuse et nouvelle alliance pour la paix en Afrique et dans le monde. Ces thématiques étaient au menu du sommet international des dirigeants de la Fédération pour la paix universelle. L'événement a eu lieu le week-end dernier à Séoul, en Corée du Sud. Les dirigeants présents ont formulé des résolutions en vue d'une paix mondiale durable. Joël Gosset. Les questions d'offres de possibilités d'emploi, d'éducation des jeunes en Afrique et la promotion de la paix dans le monde étaient sur la table des dirigeants mondiaux, rassemblés à Séoul, en Corée du Sud, lors du sommet international des dirigeants de la Fédération pour la paix universelle le week-end dernier. Il faut outiller les jeunes Africains pour qu'ils prennent leur destin en main, a déclaré Brigitte Raffini, secrétaire exécutive de la communauté des États sahéliens et sahariens et par ailleurs ancien Premier ministre du Niger. Tout comme le père et la mère Moon, je nous souhaite entrer et rester dans l'histoire comme des artisans de paix dans le monde entier. Les générations actuelles et futures doivent apprendre à suivre les traces et faire de ce legs une opportunité pour la vie.
Un spectacle de la compagnie folklorique pour enfants a apporté du rythme et de la couleur à ce rendez-vous international sur la paix dans le monde. Suivez des mots de gratitude du Dr Ak-Jon Han Moon, leader cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. C'est vraiment difficile de trouver un espoir vrai dans ce monde. Partout où que vous regardiez, il y a des guerres, la division d'idéologie et d'autres problèmes critiques qui menacent la prospérité et le bonheur de l'humanité. Ce n'est pas ce que Dieu avait planifié à l'origine pour l'humanité. Dieu voulait que l'humanité puisse avoir une vie céleste sur Terre. Le sommet international des dirigeants de la FPU à Séoul a rassemblé 350 dirigeants mondiaux de plus de 157 nationalités autour des questions comme la liberté religieuse et la paix en Afrique. Rendons-nous à présent à Dinyago, une localité située à 40 km de la ville de Gagnoa. Dans ce village cohabitent plusieurs communautés et pour consolider les liens de fraternité, un festival est initié par Priska Blédé, fille de la région. Cette rencontre culturelle a rassemblé les habitants de ce village autour de chants et de danses pour célébrer la paix. Georgette Ido Fofana. Ferveur ouest-africaine, des danses qui symbolisent l'union, la cohésion entre les filles et fils de Dinyago, localité située dans la région du Gor, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au Festid, festival intercommunautaire de Dinyago, rencontre culturelle qui revêt un parfum d'unité. C'est un festival qui veut rassembler tout le monde. On participe à la réconciliation et à la paix définitive. Je veux lancer un message à mes jeunes frères, à mes parents, pour dire que Dinyago gagnerait à rester dans la paix. Sans la paix, Dinyago ne sera rien. C'est pour le bonheur de tout le monde. Plusieurs communautés invitées se sentent honorées par ce concept. Aujourd'hui à Dinyago, voyez-vous, la cohésion sociale, c'est ce dont nous avons besoin le plus. Et à travers ce festival, nous savons que la communauté Kaoulé est ancrée au cœur du dispositif du peuple BT. Et nous formons un aujourd'hui. Nous pensons que c'est une idée vraiment à louer. Nous allons souhaiter vraiment que Allah lui donne la force de continuer à vraiment étudier cette chose-là. Baoulé, Doula, Mossi, Malinké, on est ici là. Nous sommes unis. On fait toutes nos choses ensemble. Il n'y a pas de différence entre nous. Dinyago Festival, une traduction de l'unité et de la coopération sous-régionale. Le Festid est aussi une opportunité pour renforcer les liens de fraternité et d'amitié qui unissent les pays de l'Afrique de l'Ouest. À l'international, la France annonce avoir achevé ce matin le retrait de ses troupes du Mali avec le départ du pays des derniers soldats français de l'opération Barkhane. Après 9 ans de présence dans le pays, les derniers soldats français ont franchi dans la matinée la frontière avec le Niger après avoir transféré leur dernière base située à Gao. Cette information a été rendue publique par l'état-major des armées françaises dans un communiqué. Au Kenya, William Ruto, élu président à l'issue d'un scrutin pacifique et d'une attente de 6 jours, celui qui faisait figure de challenger a cumulé 50,49% des voix contre 48,85% pour son principal rival, l'ancien opposant historique Raila Odinga. À 55 ans, William Ruto, riche homme d'affaires, devient le 5e président du Kenya au terme d'une des élections les plus serrées de l'histoire de son pays. Il faut signaler que ces résultats interviennent dans une ambiance chaotique marquée par des désaccords au sein de la commission électorale et l'irruption de violences localisées. Dans un pays historiquement marqué par les tensions tribales, William Ruto est le 2e membre de l'ethnie Kalenjin à être élu chef d'État après Daniel Arap Moi. Il succède à Uhuru Kenyatta, un Kikuyu. Ouvrons à présent la page sport avec Salif Ouattara, journaliste au service sport de la RTI qui nous a rejoint. Bonsoir Salif. Bonsoir Madame Dosso. 3 infos majeures, mais avant, suivons ce reportage qui plante le décor. Il est signé Jean-Sylvain Rissot. Le joker Bailou Trésor de l'écurie Les Cavaliers de Boaké, âgé de 18 ans, est le vainqueur du Grand Prix du président de la République, Alassane Ouattara, organisé par la Fédération ivoirienne d'équitation. Dans cette course longue de 2400 mètres, pendant laquelle certains jokers ont terminé au sol, Bailou Trésor, qui était devancé lors des 1800 mètres par Mohamed Simon et Chaka,
a finalement pris le contrôle de la course dans les 600 derniers mètres avant de franchir la ligne d'arrivée. Il reçoit en plus de son trophée de champion une enveloppe d'1 million de francs CFA. Placée sous le thème « Femmes, piliers du développement », les Olympiades se sont ouvertes avec un panel réunissant des acteurs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, du ministère des Sports et de structures privées. Objectif, faire comprendre aux femmes qu'elles ont la capacité de réussir dans n'importe quel domaine d'activité, surtout dans le secteur du sport. Le maracana, le petit poteau, le basketball, le handball, le dodgeball, la randonnée pédestre et le freestyle sont les disciplines sportives qui ont meublé la 3e édition des Olympiades K-Event. La pensionnaire du club Océan de Port-Bouët bénéficiera d'une subvention étatique pour un stage sport-études de 3 ans en France. Un geste qui ne laisse pas indifférent le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme ainsi que sa protégée. Ça me fait plaisir que le CNO prenne mes dossiers en charge. Honorée, la jeune cycliste de 20 ans promet relever tous les défis à venir avec en ligne de mire la qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. Salut Ouattara, de l'équitation à Yamoussoukro, une grande première. En tout cas, un franc succès quand on a constaté que effectivement les populations de Yamoussoukro croisaient pour la première fois ces chevaux-là. C'est la première compétition de ces gens dans la capitale politique. Ça n'avait pas encore été le cas il y a de cela quelques années. Donc, en tout cas, un franc succès, on peut le constater. Alors pourquoi le choix de cette ville? Le choix de cette ville, effectivement, parce que non seulement il y a eu la célébration de la fête de l'indépendance là-bas, et puis ensuite c'est la ville du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Il fallait donc marquer le coup, montrer que cette fédération revient à ses activités. Il faut savoir que la Fédération ivoirienne d'équitation a connu un long moment de disette. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord la Covid qui a stoppé toutes les activités au niveau de cette fédération. La fêtière internationale a estimé qu'il fallait stopper les activités. Et ensuite, il y a eu une situation d'épidémie ici au niveau de Koumassi et Port-Bouët. Le ministère a donc estimé qu'il fallait pour le moment arrêter les activités au niveau de l'équitation. Tout est rentré dans l'ordre. C'est donc une sortie, une première, on peut le dire comme ça, à Yamoussoukro, mais également qui marque le lancement des activités de cette fédération. Alors peut-on dire que la fête des chevaux a été un succès? Un succès, on peut le dire à Yamoussoukro, quand on a vu les prouesses, un jeune de Boaké qui s'en sort, qui montre toute son aisance et qui finalement est plébiscité. On a vu tous ceux qui sont tombés là, vous voyez que ça a été difficile, on peut le dire comme ça. Et puis sur un circuit qu'il ne maîtrisait pas forcément, c'est une première, il fallait donc prendre ses repères, s'adapter déjà et puis chercher à réussir. Et c'est ce que lui, il a réussi. Alors quelle est la suite des activités de la fédération? La suite au niveau de la fédération, c'est de reprendre automatiquement le calendrier national, en commençant par le championnat, bien sûr. Il y a le championnat national individuel et puis ensuite, ils vont sûrement voir comment organiser pour aller déjà à l'extérieur, participer à quelques compétitions africaines, et comme ça avait été le cas. Cette fédération était déjà allée en Russie, où il y avait eu un grand rassemblement, et là-bas, ils avaient réussi à réintégrer l'ordre mondial, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années de cela. Donc, je pense qu'ils vont continuer dans cette dynamique et vraiment chercher à se revenir sur le plan international, surtout africain, parce qu'on a eu, de par le passé, des athlètes et des chevaux qui étaient vraiment meilleurs. Okay. Alors, du côté de Koumassi, il y avait de la ferveur avec les Olympiades K-Event initiées par notre consoeur Cathy Touré du service sport. Alors, un thème assez intéressant. Femmes piliers de développement, c'est un thème qui a permis d'organiser un panel où on a pu assister à la présence de plusieurs acteurs du monde sportif. Il y avait effectivement le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui avait envoyé là une envoyée spéciale qui a expliqué un peu aux uns aux autres comment chercher à booster la femme dans le milieu du sport. Il y avait également des acteurs du ministère des Sports, il y avait des privés qui ont expliqué plus ou moins. Il ne faut pas qu'aujourd'hui les femmes se disent ce corps de métier ne nous appartient pas, il n'y a plus de stigmate, de blocage à avoir. Il faut penser tout de suite que le sport effectivement aussi inclut la femme. Il n'y a pas aucune intimidation. Notre bonheur d'ailleurs. Alors, les Olympiades, facteur de cohésion sociale, peut-on dire que c'est un facteur de cohésion sociale? On peut dire que c'est un facteur de cohésion sociale parce qu'on a vu effectivement cette marche citoyenne qui a permis de visiter un peu Koumassi, mais aussi de ramasser quelques sachets qui étaient restés ça et là dans quelques ruelles. Donc, c'est effectivement un facteur de cohésion sociale. L'agora de Koumassi a été transformée en quelques jours
en ce lieu-là de spectacle olympique où il y avait plusieurs disciplines sportives qui se sont côtoyées. C'était vraiment la belle fête comme on l'attendait. Alors parlons cyclisme à présent. Soro Minata, une cycliste promue à un bel avenir. Alors qui est-elle? Soro Minata, c'est une jeune qui a commencé le cyclisme dès le jeune âge, on va dire 12-13 ans, déjà du côté du lycée de Koumassi, où elle faisait ses études. Elle a rencontré Ibrahim Ben Soumaoro, qui est un cycliste chevronné, qui a beaucoup dans les jambes et qui de plus en plus a commencé à lui montrer comment monter déjà à vélo, comment s'exercer. Et finalement, elle s'est plu au jeu et elle s'est rendue compte que ça pouvait passer du jeu au professionnalisme. Exactement. Et c'est ce qu'elle a essayé. Elle a fait ce pas-là et finalement, ça paye. Alors, qu'est-ce qui lui vaut toute cette reconnaissance? Ce qui lui vaut toute cette reconnaissance, c'est qu'en 2021, elle est allée presque en catimini en Égypte et elle est revenue avec une médaille de bronze et une médaille d'argent des championnats d'Afrique. Et finalement, le ministère s'est rendu compte qu'il y avait du talent à promouvoir. Après, elle est partie encore cette année du côté du Nigeria où elle est revenue avec d'autres breloques encore. Donc finalement, tout le monde a compris qu'il fallait l'aider à exceller, à sortir du néant. Et c'est ce qui a été fait. Alors quelle est la suite de son parcours après cette prise en charge? La suite de son parcours, c'est qu'elle a 3 ans à passer à Lyon pour un projet de sport et études. Au niveau des études, elle a choisi une filière, en tout cas encore dans le domaine du sport, puisqu'elle va aller se renforcer en activité physique et sportive, donc au niveau de l'Université de Lyon. Et ensuite, il y a ce volet sport-là qui lui tient à cœur, c'est vraiment de se booster, de chercher à évoluer, de chercher à changer de cap. Bien sûr, il y a eu déjà quelques médailles, mais ces médailles-là ne sont pas celles que Soro Minata vise désormais. Elle veut l'or. Donc, pour avoir l'or, il faut... Très ambitieuse. Très ambitieuse. Pour avoir l'or, il faut avoir un personnel qui va pouvoir l'aider à aller de l'avant. Ce personnel-là peut constituer d'ostéopathes, de récupérateurs physiques, d'entraîneurs bien accrédités dans le domaine, parce que déjà, il faut qu'elle se spécialise. Elle a encore 20 ans. Elle est jeune, on peut le dire, mais il faut qu'elle se spécialise. Est-ce qu'elle veut être peinture? Est-ce qu'elle veut être rouleur? Est-ce qu'elle veut être grimpeur? C'est maintenant que ça se décide, mais avec des gens qui sont vraiment spécialisés, qui connaissent bien la discipline. Alors, d'autres talents dans cette discipline? L'autre talent dans cette discipline, c'est Cissé Isiaka, qui est lui du côté des hommes, qui a fait ses preuves, qui a remporté, qui plane pratiquement depuis plusieurs saisons sur le championnat national sur route des hommes et qui a remporté plusieurs lauriers également en Afrique, porte-étendard de la sélection nationale masculine. Quand on va à la Tropicale Amissa Bongo, autour Chantal Biya, il est celui-là même qui est le pivot, qui porte vraiment cette équipe. Et donc, il est passé aussi du côté de l'Afrique du Sud, au centre de perfectionnement de cyclisme. Donc, il a beaucoup d'expérience. Son expérience peut également servir à Soro Minata, qui aujourd'hui est en quête de médailles beaucoup plus reluisantes. Alors, donnez-nous quelques informations de l'actualité de cette semaine. L'actualité de cette semaine a été marquée déjà par, on va le dire, le football. Le football où les clubs continuent de s'entraîner pour la reprise du championnat qui est prévu pour le 10 septembre. Donc il y a plusieurs clubs qui ont déjà investi des camps d'entraînement qui sont à la phase de recrutement, à la phase d'entraînement, à la phase d'appel de beaucoup plus de talents. Donc c'est à cette phase-là qu'ils sont pour le moment. Et également, il y a des discussions par rapport aux arbitres, par rapport aux par rapport aux arbitres, par rapport aux encadreurs et tout, pour voir comment est-ce qu'il faut rendre plus professionnel cette fédération, ce championnat de Ligue 1 qui est devenu attrayant. Parce que, comme vous le constatez, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui aujourd'hui réussissent à aller à l'étranger pour vendre leur talent. C'est parce qu'il y a de la valeur ici, il y a de la concurrence. Donc, il faut redynamiser cette concurrence et rendre beaucoup plus visible ces jeunes qui participent au championnat national. Merci Salif d'être passé sur notre plateau. Merci, nous recevions Salif Ouattara, il est journaliste sportif au service sport de la RT. Avec lui, nous sommes revenus sur l'actualité sportive du week-end dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente reprise de travail.